au Kenya et aux Émirats Arabes Unis. Donc, c'est information que l'on va partager avec nous dans le cadre point de presse jeudi. La PVT nous recevoir le Premier ministre, chef du gouvernement, Dr Gary Coney. Bonjour tout le monde. Bonjour messieurs, dames. Merci. Bienvenue là matin. C'est vraiment un pile plaisir pour nous retourner la caille. Ça fait plusieurs jours depuis nous dehors. Et monsieur les Auguste dit là, nous avons visité d'abord les Émirats Arabes Unis à l'invitation du vice-président, le Cheikh Mansour. Et puis ensuite, on a au Kenya, on a rencontré le président Outou. Voilà, ça, l'important, c'était important pour qui ça. Depuis nous entrons dans le gouvernement, qu'on constate fait et qu'on constate que nous avons répété, bataille ça pour nous gagner, et je voulais bien insister sur le mot ça, pour nous gagner une bataille là, pour ne pas quitter la situation ça pour le gouvernement qui prend fonction en février 2026 là, pour nous gagner définitivement, pour route, pas jamais bloqué encore, pour territoire, pas jamais contrôlé par gang encore, il faut une masse critique d'aide, de monde, et il faut que la police et l'armée adéquatement équipées pour faire le travail là. Il y a deux conditions qui sont essentielles. Ce n'est pas condition seulement ça, il y a une autre condition tout, mais il y a deux conditions qui sont essentielles. Il faut qu'il y ait assez de masse critique qui pour aider Kembe avancer sous gang. Et deuxièmement, il faut que la police et l'armée aient les équipements et la technologie qu'il faut pour être capable de mener un combat. Équipement et technologie qu'il faut, c'est être capable de réduire cas de blessures dans le campement et capable de réduire dommages collatéraux dans la population. Deux événements, ça, nous pouvons gagner. Il est vrai que sur les derniers mois qui sont passés, ce gouvernement nous fait un pile avancé. L'on a commencé, il y a peut-être une vingtaine de blindés qui ont marché aujourd'hui avec force kenyenne, nous avons plus de 60. L'on est rentré, l'armée et la police pas fonctionner ensemble. Aujourd'hui, nous avons une task force. L'armée et la police font des opérations régulièrement ensemble et les opérations ont commencé à porter fruit. Nous entrons là, nous équiper la police là comme ça doit, nous assurer que bon flux régulier de munitions, nous organiser nous pour être capable de gagner ça, pour être capable de continuer à faire le travail là et nous commencer ouais ça aujourd'hui. Nous voyons que dans plusieurs côtés dans le pays en même temps, la police et l'armée sont capables de faire opération. Mais malgré tout, nous sommes beaucoup là. Parce qu'il y avait une promesse de 2500 policiers qui étaient là déjà pour venir. Je dis à nous à 400. Donc, il est essentiel pour moi, pour m'assurer que nous gagnons appui ça en termes de ressources humaines que nous gagnons pour nous capables d'engager de manière régulière et de manière définitive dans le combat contre le gang. Et m'a rappelé ça plan A. Plan, c'est que nous gagnons appui ça à son base temporaire en attendant que nous-mêmes nous sommes capables de construire propre force par nous. C'est ainsi que là, nous avons près de 700 personnes qui ont formé l'académie de police, nous avons presque 700 militaires que nous avons recrutés pour nous former. Donc, BUA, stratégie A, c'est renforcer la capacité dans l'urgence pour aider nous faire face à ça qu'on a fait là en attendant que la police avec l'armée est capable de renforcer tête li pour capable progressivement prendre la relève. Donc, renforcer la capacité, nous, c'est un combat qui a pris. C'est un combat qui peut venir tout de suite. Il est urgent pour moi, donc, pour moi, comment créer espace qui permet de renforcer tête. Donc, la discussion, là, et voyage nous fait, évidemment, BUA, c'était pour établir de nouveaux partenariats. Nous comprenons que pour Haïti sortir dans cette liée-là, dans ces circonstances liées-là, elle n'a pas obligé de dépendre d'anciens amis, mais elle est obligée à chercher de nouveaux amis tout. Et nouveaux amis qui sont très intéressés à comprendre, qui connaissent l'histoire d'Haïti, qui connaissent Haïti hier à travers le monde, qui a constaté de loin souffrance peuple haïtien et que nous avons rapporté aujourd'hui, qui est très, très, très disposé pour venir aider nous, pour venir supporter nous, pour venir accompagner nous. Deuxième partie voyage, là, j'aime dire là, c'était pour nous rencontrer le président au Kenya. Et l'objectif là, c'est simple, c'est rappeler l'urgence pour le déployer le plus rapidement que possible 600 policiers qui étaient pour que nous gagnions là avec nous pour accompagner la police nationale avec l'armée d'Haïti dans le combat que nous avons mené. Nous faisons une bonne discussion avec le président Outo sur l'autre type d'accompagnement que nous avons joué dans la zone Afrique là. Il prend engagement personnellement tout pour l'autre pays que le connaît en relation avec pour venir aider nous.
Et nous avons que dans la semaine qui s'est passée là, nous avons plusieurs pays qui sont engagés, dont par exemple le Salvador, qui promettent de envoyer le monde pour nous. Donc ça rentre dans le cadre stratégique que nous gagnons nous-mêmes pour mobiliser la communauté internationale autour de la situation d'Haïti. Ce n'est pas nouveau. Depuis l'heure où nous arrivons, nous voyons le ministre Paraguay, nous voyons le Brésil, nous parlons avec le Mexique, nous allons aujourd'hui à l'Émirat Unis, nous voyons le ministre en Europe pour parler avec plusieurs pays dans l'Union européenne. Leur entrée, fonds commun est à peu près à 30 millions. Je dis à fonds commun a dépassé les 80 millions. Il y a l'autre engagement qu'on prend, c'est parce que nous prenons engagement nous-mêmes pour un bâton de pèlerin pour nous chercher l'assistance et la solidarité qu'il nous faut pour nous capables de soulager le plus rapidement que possible la population haïtienne. Donc ça a rentré dans la stratégie ça. À qui ça nous tourne? Mais pendant que là, nous faisons des rencontres assez intéressantes avec c'est vice-président lui-même qui organise des rencontres ça pour nous, lui assurer que nous rencontrons des individus clés dans différents domaines. Cap nous un appui rapide pour nous capable adresser plusieurs problèmes que la population haïtienne a confrontés là aujourd'hui. Nous sommes partis, comme dit, avec Général Azemar, voix de l'armée, nous sommes partis tout avec inspecteur Mackenzie, parce que nous avons besoin d'expertise. Et un gros groupe nous rencontré, c'est un plus gros fabricant d'armes et de munitions en zone. Nous rencontré avec toute équipe qui est responsable de la compagnie. Ils ont démontré nous toute une série d'équipements que nous avons mettre à disposition. Et drones, machines blindées, armes automatiques et tant d'autres choses que nous-mêmes fabriquées qui sont capables à la disposition de la police et l'armée. Et nous demandons nous pour très très rapidement nous faire liste de besoins pour nous avoir un flux régulier de type de matériel. Parce que c'est des matériels que Haïti pourra besoin sous le long terme. Le moi-même, moi rentré, moi je vois que c'est chaque ad hoc. Nous gagnons la police là dit nous besoin de tel bagaille et puis nous avons un gouvernement qui a lutté pour écouter le pour acheter le qui bol ka joindre comment la joindre ça prend des mois pour y arriver. Eh ben discussion a fait là je dis partenariat ça a permettre nous un flux régulier de matériel pour l'armée et la police incluant les pièces de rechange. Donc on y a là côté nous en phase ça nous vinn chita là avec l'armée et la police pour dessiner ça au besoin pour nous attendre nous sur ça qui flux besoin pour nous retourner vers eux et puis pour eux même pour essayer d'accommoder nous mais discussion n'a pas été là. Nous rencontrons tous responsables sécurité alimentaire. Émirats Unis a un programme le plus extraordinaire de fermes, 26 000 fermes à l'extérieur du pays. Et ils expriment un intérêt énorme pour entrer en discussion avec nous sur comment ils travaillent avec cultivateurs haïtiens pour nous capables de relancer l'agriculture. Et là encore, il y a un ballon, c'est l'encran panoulier pour nous venir travailler avec le ministère de l'Agriculture au pays, ça, pour nous voir comment nous mettre sous pied un paquet de propositions que nous avons envoyées. Donc, sécurité est au centre de discussion, mais nous garder toute responsabilité, nous gagnons dans 5 feuilles de route là qui lié à relève là. Nous faisons une rencontre avec chef service d'intelligence pays ça. C'est un pays qui gagne un service d'intelligence le plus sophistiqué au monde. Et vous gardez avec nous essentiellement qui ça nous a besoin. Ils ont montré nos solutions que nous-mêmes nous gagnons la caille, nous avons l'occasion de visiter centre que nous-mêmes nous gagnons la caille et ils parlent pour venir travailler avec nous pour aider nous faire vetting dans la police, installer des instruments d'intelligence, installer des instruments de surveillance, aider nous à analyser et utiliser l'intelligence de manière rapide et efficace pour que l'un a fait intervention nous beaucoup plus équipés. Encore une fois, conclusion en salier, c'est pour mettre que ma retourner à la caille. Moi, déjà, ils ont contacté moi. Ou t'as pensé c'est moi qui ai contacté, mais déjà, ils ont entré en contact avec moi pour nous dire, attendons avec impatience, pour nous définir exactement quel niveau de besoin, qui ça a besoin, pour eux-mêmes continuer à accompagner nous. L'autre élément de discussion que nous faisons avec eux, c'est avec énergie, parce que c'est un pays côté qui a des capacités énormes en matière d'énergie. Nous discuter sur comment eux-mêmes ont établi un partenariat avec nous pour nous capables de faire question énergie avancée et nous rapporter nous que vraiment l'enthousiasme pour nous aider. Maintenant, ballon, c'est l'encadre haïtien. Nous formons une équipe de suivi. Dans les prochains jours, nous parlons pour nous définir exactement sa besoin dans chaque chapitre et évidemment vice-président l'engager lui-même pour l'assurer qu'il a appuyé nous dans tout ça n'a besoin dans les prochains jours et dans les prochaines semaines. Donc en fin de compte, visite ça, c'est une visite vraiment que je suis très très satisfait de lui. C'était à l'invitation de vice-président et je connais que le pourra apporter très rapidement des solutions à multiples problèmes nous gagnons. Parce que ça mais nous aider à objectif là, c'est pour nous finir avec
avec question de sécurité de manière définitive. C'est pour un bail transitoire, c'est pour un bail temporaire et le passer par un cheminement bien précis. On appuie urgent à la police et à l'armée d'Haïti en termes de ressources à la fois humaines et à la fois ressources matérielles. Ressources ça lui-même commencer à venir, il faut continuer à venir, on a compté sur l'autre pays qui engagé pour battre nos forces pour venir en Haïti le plus rapidement que possible pour consolider et appuyer la police là. Progressivement, nous avons construit force, nous propre capacité nous pour nous assurer nous de durabilité intervention cap gain. Et tout ça, c'est pas l'enfin on pense à eux, c'est dans des bureaux qu'on pense à eux. Là, nous sommes là, nous traversons Kenya, nous connaissons que le président Ruto fait preuve d'une solidarité extraordinaire, il voyait 400 policiers qu'il a avec nous déjà, et m'a fait nous un combat qui est très important. Normalement, l'engagement, c'était pour 1000 policiers kenyans, mais chiffre total que nous avons cherché, m'a rappelé, c'est 2500. Donc, en fait, 400 en phase qui t'a réglé pre-deployment. Mais malgré tout, il n'y a pas fini de déployer net, nous voyons que 400 kenyans qui l'ont engagé à côté de la police dans une série d'opérations, non seulement Port-au-Prince, mais en dehors de Port-au-Prince, donc il y a déjà pleinement à côté de nous. Donc, il fallait que nous allions, que nous ayons une discussion avec elle sur la prochaine étape. Là. Sous stratégie nous pour mobiliser la communauté internationale, sous la rapidité des déploiements de 600 autres policiers qui étaient promus, pour me visiter tout eux-mêmes. Et mal l'ensemble côté que M. Edamio a formé, moi rendre compte de qui type de formation que a eu. Moi rencontrer par exemple des Haïtiens qui ont aidé la formation créole et m'assurer qu'il y a formé, il y a paré pour déployer en Haïti dans les prochaines semaines. Donc, nous attendons avec impatience pour venir renforcer nous. Entre-temps, nous continuons à faire des appels pour nous assurer que les Jamaïcains pour mettre nous mon avenir. J'aime ça dire tout à l'heure, Salvador qui peut mettre nous mon avenir, l'autre pays dans le Caraïbe qui peut mettre nous mon avenir, pour que dans les prochaines semaines, nous ayons pleine capacité pour accompagner la police avec l'armée, nous, Général Herbi avec DGDM, pour nous capables de continuer à avancer sous M. Gagnon qui a un pays en otage pendant beaucoup trop de temps. Donc, en gros, évidemment, pendant nous, nous sommes en contact continu avec le chef police là, commandant chef l'armée, nous suivons de près plusieurs opérations qui sont en cours et nous avons déjà annoncé nous qu'à midi jeudi chef police là pour aller une conférence de presse sur l'opération que lui-même a appuyé par force qu'il y a mené hier et nous croyons que il va présenter nous exactement qui s'est sorti de l'opération ça c'est important pour nous là pour nous couvrir à parler nous de tout de l'autre opération qu'a fait dans le pays en même temps incluant qu'a fait dans la zone Gonaïve comme nous connaissons qu'a fait dans la zone Gressier comme nous connaissons, opération qu'a fait la Kouniato pour renforcer et protéger port, évidemment opération qu'a fait tous les jours pour aller chercher bandits côté pour nous assurer que yo pas à l'aise et yo connaît que la police derrière. Donc en gros, mais comme on voyage l'a passé, très concrètement, beaucoup plus rapidement que prévu, nous supposons qu'il y a 600 policiers kenyans qui viennent renforcer le contingent à cap la 1000. Nous parler et le président Ruto après pour assurer que l'autre promesse de contingent arrive tout le plus rapidement possible. Ça a renforcé la capacité de réponse nous, multiplié par au moins 2-3 dans les prochains jours, ce qui est excessivement important pour nous. Nous avons un nouveau allié, un nouveau partenaire qui c'est les Émirats Unis qui ont même tout décidé de comprendre nos besoins nous et qui est engagé pour accompagner nous, pour nous ce qu'il faut pour que la police nationale d'Haïti et l'armée d'Haïti sont beaucoup plus efficaces pour faire face à menaces captanio. Et puis, troisièmement, j'en dis nous, un paquet de secteurs qui clés pour nous, quand coup sécurité alimentaire, quand coup énergie, quand coup intelligence, quand coup protection des frontières. Nous avons 4 domaines importants côté Émirats Unis, qui ont une expertise énorme, qui ont des capacités énormes, qui ont des technologies énormes. Dans 4 domaines, ça tout en plus de sécurité, ils ont engagé nous pour le plus rapidement possible. Ils viennent accompagner nous. Donc, en gros, mais comment voyage l'a passé, peut-être pour nombre limité de questions, et puis ensuite,